Aujourd'hui, on va parler de recherche de mots-clés rentable pour votre activité de travel planner. Vous galérez à attirer des visiteurs via Google. Ce n'est pas un problème d'expertise, mais sûrement un problème de recherche et de sélection de mots-clés pour vos articles de blog. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs méthodes, de la plus simple et gratuite avec Google jusqu'aux outils pro. Donc, on va utiliser des outils pro également payants, mais tout à fait abordables, pour trouver des mots-clés vraiment rentables pour votre site. Allez, regardez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager un petit outil de rédaction pour optimiser vos textes avec ce mot-clé-là. Allez, c'est parti. Allez, on attaque avec la première méthode gratuite. Google Suggest, donc les suggestions de Google. L'objectif est d'utiliser les moteurs de Google et sa fonctionnalité de suggestion pour trouver des idées de mots-clés. Je vous donne un exemple. Voyage Portugal. Vous voyez que en dessous, vous avez cette liste déroulante qui affiche plusieurs termes de recherche. Ces termes de recherche peuvent être liés à vos propres recherches, mais également à des recherches que d'autres utilisateurs font sur Google. Une des méthodes qui est, on va dire, le plus optimale est de vous mettre en navigation privée pour éviter de polluer ces suggestions-là avec vos propres idées. Voilà. Et de taper Google à cet endroit. Pardon. Accepter, on va cliquer là et on va faire le même travail. Voyage Portugal. Et donc là, on peut voir qu'il y a plusieurs idées intéressantes. Donc tout dépend de la thématique de votre site, de la cible que vous recherchez pour vous positionner avec votre article. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo pour parler de niche et des intentions de recherche qui sont très très importantes lorsqu'on rédige des articles. Typiquement, quand on tape Voyage Portugal, si on voit Voyage Portugal all inclusif, on imagine bien que cette personne-là va rechercher des voyages tout compris, avec les réservations, etc. Est-ce que c'est une thématique, un sujet qui peut être intéressant pour trouver des clients, ou alors cherchez et positionnez-vous sur d'autres termes que vous pouvez voir dans la liste et essayez de voir s'il y a des variantes. Donc par exemple, voyage Portugal, Algarve tout compris, non. Leclerc, bah non, il cherche Leclerc. Voyage pas cher. Voyage Portugal, circuit. Déjà, ça peut être intéressant, c'est-à-dire qu'une personne potentiellement recherche un circuit pour voyager au Portugal. Donc je vais cliquer dessus. Donc ici, on peut voir plusieurs exemples. On peut voir que cercledesvoyages.com se positionne sur ce mot-clé-là. Voyage organisé au Portugal. On a Jet Tour, voilà. On a plusieurs concurrents. Si maintenant vous êtes un nouveau site, vous êtes débutant, et il sera peut-être un peu compliqué de se positionner sur ce mot-clé-là, parce qu'il y a de la concurrence, tout simplement. Donc, sûrement un volume élevé de recherche, mais avec beaucoup de concurrence. L'objectif est de trouver le mot-clé avec le meilleur ratio, volume de recherche et concurrence. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser des mots-clés de longue traîne. C'est-à-dire que c'est des mots-clés souvent de plusieurs mots. 3, 4, 5, 6 mots. Voilà. Donc, bien évidemment, on va perdre un volume, mais on va réussir à se positionner beaucoup plus facilement. Donc si je tape Voyage Portugal circuit et je clique dans la barre de recherche, vous voyez qu'il y a d'autres suggestions. Il peut être intéressant de faire une recherche sur ce mot-clé, circuit Portugal 10 jours, voir s'il y a d'autres idées. Meilleur circuit Portugal 4 jours. Bon, on peut voir que les internautes font des recherches de circuits par nombre de jours et pourquoi pas se positionner sur meilleur circuit Portugal 15 jours ou alors partager une idée de circuit au Portugal d'une semaine. Deuxième méthode gratuite, les People Also Ask, donc c'est les autres questions que peuvent poser les internautes sur le moteur de recherche de Google. Donc il est très facile de retrouver cette section-là. Quand vous tapez sur Google, par exemple, on reprend l'ancien mot-clé Voyage Portugal, si vous scrollez un peu plus bas, vous verrez une section, autre question. Et donc là, c'est pareil, ce sont des idées sur lesquelles vous pouvez vous positionner pour rédiger vos articles de blog. Vous pouvez tout à fait rédiger un article sur quel est le plus bel endroit à visiter au Portugal, ou les plus beaux endroits à visiter au Portugal, quel budget prévoir pour une semaine au Portugal. Peut-être que ça peut vous donner une idée sur comment préparer son voyage au Portugal et quel budget prévoir. Pareil pour les régions, faire un article sur les différentes régions au Portugal. Donc là, c'est vraiment une mine d'informations super intéressante à développer pour pouvoir rédiger des sujets d'articles sur ces thématiques-là. Alors, dernière méthode gratuite avec Google, ce sont les recherches associées. Donc pareil, même système, vous tapez le sujet sur lequel vous voulez vous positionner, vous descendez tout en bas de la page de Google et là, vous allez retrouver des mots qui sont recherchés et associés à ce mot-clé-là. Donc on peut revoir quelques mots-clés qui sont dans notre liste de suggestions Google, mais vous pouvez tomber sur d'autres mots-clés potentiellement
intéressants, tels que voyage Portugal à Algarve. Donc là, ils vont plutôt se positionner sur une région. Si vous cliquez sur ce mot-clé-là, vous pouvez également rechercher d'autres mots-clés associés, tels que les demi-pensions, on voit qu'il y a beaucoup de tout compris, etc. Donc ça vous donne une idée de mots-clés, mais également de l'intention de recherche des utilisateurs. Autre méthode super intéressante, mais sous-exploitée, c'est d'utiliser Google Search Console pour trouver des mots-clés. Je vais vous montrer ça tout de suite via mon écran. Donc vous vous connectez sur Google Search Console. D'ailleurs, ce n'est pas fait. Faites-le au plus vite. Ça permet une indexation plus rapide de vos articles et de vos pages de votre site pour Google. Et ça vous donne également des informations très très précieuses, notamment les clics et la visibilité de vos articles et de vos pages sur le web. Donc, je pourrais vous faire une autre vidéo à ce sujet-là sur comment créer un compte Google Search et comment l'exploiter. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à notre groupe Facebook SEO pour Travel Planner. Je vous mettrai tous les liens en description. Voilà, et donc vous serez au courant des dernières nouveautés. Vous pouvez poser toutes vos questions également. Voilà, je vous répondrai rapidement et essaierai de vous accompagner dans le développement de votre entreprise via les outils digitaux. Donc, quand on est sur Google Search Console, vous cliquez sur Vue d'ensemble, vous allez dans les résultats de recherche. Donc là, on a une interface, vous pouvez vous positionner sur les 28 derniers jours ou les 3 mois par défaut. Donc là, vous avez une visibilité sur les requêtes que les utilisateurs font pour tomber sur vos articles. Donc vous avez ici plusieurs onglets, donc on a requêtes par page, pays, appareil, etc. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les requêtes. Et les requêtes avec beaucoup d'impressions. Donc cliquez sur impression, et là vous verrez que il y a des mots-clés sur lesquels je me positionne avec un article. Si je clique sur Get Your Guide, par exemple, vous verrez que j'ai plusieurs articles qui se positionnent sur ce mot-clé, notamment un article où je donne mon avis sur Get Your Guide. Voilà. Donc cet article-là se positionne sur ce mot-clé-là. Je vais revenir sur toutes les requêtes. Voilà, je vais cliquer sur impression, puis requêtes. Donc on peut voir que sur Get Your Guide, j'ai 209 000 impressions, c'est-à-dire que 209 000 personnes sont passées devant mon article sur ce mot-clé dans les 3 derniers mois, et que j'ai eu 389 clics. Ok, donc là, ça peut me donner une idée de mots-clés à exploiter pour cet article-là. Peut-être qu'aujourd'hui, je l'ai optimisé sur un autre terme de recherche, avis, Get Your Guide ou autre. Je pourrais potentiellement l'optimiser pour Get Your Guide. Pour cela, il suffit de regarder votre position moyenne. Vous cliquez ici sur cet onglet. Et ensuite, vous allez regarder dans la colonne de droite. Et vous voyez que je suis positionné en moyenne 7,2. Si je suis positionné en moyenne 7,2, c'est une très bonne chose parce que je suis sur la barre des 10. Et la barre des 10, ce sont les 10 premiers liens qui sont affichés sur la première page de Google. D'accord ? Donc faites ce travail de recherche sur Google Search et essayez de regarder si vous avez des mots-clés qui sont très bien, comment dire, vous avez beaucoup d'impressions, mais très peu de clics, et regardez ensuite votre position. Si vous êtes au-dessus de 10, ça peut être un bon moyen d'optimiser votre contenu sur ce terme de recherche pour passer sous la barre des 10, de la position 10. Voilà, et donc là, vous allez gagner en visibilité, donc vous allez augmenter les impressions, mais également les clics sur votre article. Voilà. Est-ce que j'ai un exemple intéressant ? Par exemple, Tirana. Tirana, aujourd'hui, je suis 14e. Je pourrais optimiser mon article sur Tirana, sur ce mot-clé unique. Ouais. Alors, autre méthode, on va appeler ça méthode semi-pro, avec des outils gratuits, peu chers, pas totalement gratuits, car ils sont limités par jour. Vous avez des outils comme Answer de Public, qui sont super pour trouver des idées de mots-clés, dans une liste d'idées beaucoup plus large que par exemple les suggestions de Google ou tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Donc il suffit d'aller sur Answer Public et de taper un mot-clé et de faire rechercher. Vous verrez qu'il vous donne des indicateurs très très intéressants, notamment les volumes de recherche sur un mot-clé. On peut voir que Voyage Bali est quand même très recherché par mois. On est sur 12 102 volumes de recherche.
Donc on peut voir, voilà, il vous donne des indicateurs très 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 intéressants. Ensuite, si vous descendez un peu plus bas, vous verrez que l'outil permet de rechercher les questions autour de Voyage Bali. Et c'est une liste super intéressante pour vous donner des idées d'articles de blog. Vous pouvez voir dans cet exemple, j'ai une quinzaine de questions, comme quoi prendre pour voyager à Bali, quoi visiter à Bali, que faire à Bali, comment organiser son voyage, est-ce que je dois choisir entre Bali ou les Philippines, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des sujets que vous pouvez développer dans plusieurs articles ou un article spécifique et ainsi pouvoir attirer potentiellement des clients sur ces questions-là. Voilà. Vous avez des questions sur plusieurs formes, notamment comme celle-là. Quel budget pour 15 jours à Bali, ce qui peut être super intéressant. Vous pouvez utiliser plusieurs questions dans un seul et même article aussi. Voilà. On peut voir ici d'autres idées avec des résultats supplémentaires. Sac de voyage, temps de voyage pour Bali, voilà. Vous pouvez vraiment développer ça et aller chercher des mots-clés de longue traîne super intéressants sur lesquels vous allez avoir peu de volume, mais potentiellement vous gagner en visibilité et apparaître sur les premières pages de Google. D'ailleurs, un des objectifs, lorsque vous vous lancez dans le SEO, c'est de vous positionner assez rapidement sur la première page de Google en évitant les mots-clés beaucoup trop concurrentiels. Alors, dernière méthode, c'est la méthode pro avec des outils payants. Donc, vous avez plusieurs outils sur le marché, tels que Ahrefs, SEMrush, Ksearch par exemple. Donc, je vais vous montrer comment utiliser ce type d'outils. Alors, c'est des outils très intéressants pour accélérer la recherche de mots-clés, pour aller plus dans la finesse de recherche, trouver des mots-clés à fort volume avec très peu de concurrence, etc. et de faire des audits. Bon, vous pouvez aller beaucoup plus loin avec ces outils-là. C'est des outils souvent qui sont réservés à des grosses entreprises ou à des agences. Alors, vous pouvez tomber sur des forfaits tels que les forfaits que j'ai pris moi pour Ahrefs. C'était un forfait starter à 27 € par mois. J'essaie de retrouver cette offre-là et elle n'existe plus sur le site. Donc voilà, je ne sais pas s'ils ont abandonné cette idée-là ou alors ils ont juste caché le forfait. Mais en tout cas, moi j'ai une offre à 27 € qui me permet d'analyser, d'auditer mon site et de pouvoir faire des recherches de mots-clés. Donc voilà à quoi ressemble Ahrefs. C'est tout simple. Donc vous allez dans Keywords Explorer et là je peux taper mon terme de recherche. Et donc là, je peux avoir une vue d'ensemble sur ce mot-clé-là, et d'avoir différentes métriques, différentes données pour analyser ça plus en finesse. Donc on peut voir que j'ai des idées de mots-clés, donc des correspondances avec le terme de recherche, des questions liées à ce mot-clé, on peut les classer également, et voilà, et d'autres mots-clés qui tournent autour du terme que je recherche. Donc si je fais afficher tous ces mots-clés-là, je vais avoir une liste de mots-clés avec le volume de recherche et le click difficulty, donc la difficulté pour se positionner sur un tel mot-clé. On peut voir que les zéros, c'est plutôt assez simple de se positionner. Même si je suis pas super fan de leur méthode de calcul, je trouve SEMrush beaucoup plus intéressant sur cette partie-là. Voilà. Et donc l'outil me permet d'affiner vos recherches par volume, par difficulté de mots-clés. Il faut savoir que si vous voulez utiliser ce type d'outil, le prix d'entrée est à 119 € par mois et ça peut vite monter. Donc mon avis là-dessus, c'est est-ce qu'un tel outil est intéressant à utiliser lorsqu'on débute? Je ne pense pas. Si vous pouvez tomber sur une offre à 27 € comme le forfait starter, pourquoi pas. Mais à 119 €, vous allez dépenser beaucoup trop d'argent pour trouver vos premiers mots-clés et je privilégierai plutôt la recherche de mots-clés sur les méthodes gratuites que je vous ai présentées juste avant. Alors, il y a un autre outil super intéressant que j'ai trouvé, certes moins puissant que Ahrefs ou SEMrush, mais tout aussi efficace pour trouver des mots-clés et pouvoir voir la difficulté de chaque terme. Donc, c'est Ksearch. Ksearch qui propose une offre tout à fait intéressante, un starter plan à 24 $ par mois, avec la possibilité de rechercher 200 mots-clés par jour et de traquer des mots-clés, d'auditer des pages, etc. C'est largement suffisant lorsqu'on débute ou lorsqu'on a déjà entamé quelques articles de blog, etc.,
pour pouvoir faire des recherches et accélérer tout le processus de recherche de mots-clés et trouver le meilleur mot-clé avec un bon ratio de volume et de concurrence. Donc j'ai pris un abonnement pour vous le montrer. Donc l'interface est assez basique mais efficace. Il suffit de taper le mot-clé ici et de rechercher. Bien évidemment, il faut sélectionner le pays de recherche. Donc si vous rédigez des articles en français pour les francophones, vous sélectionnez France. Et vous verrez qu'ici à droite, il vous propose plusieurs mots-clés avec son volume et le score de concurrent. Et donc là, vous pouvez faire une sélection, chercher le mot-clé le plus pertinent et l'analyser pour voir la concurrence, voir les sites qui se positionnent sur ce mot-clé, etc. Donc un outil super intéressant pour un budget relativement abordable. Une fois qu'on a choisi ce mot-clé, il faut qu'on valide la rentabilité de ce mot-clé. Est-ce que l'intention de recherche derrière ce terme-là que j'ai sélectionné est une recherche plutôt de service ou d'information? On sera plutôt sur une intention commerciale ou une intention informationnelle. Donc, si je prends l'exemple de itinéraire Grèce 7 jours en couple, on peut imaginer que cette personne-là qui va taper ce terme de recherche cherche quelque chose déjà de très spécifique et notamment un voyage sur mesure. Alors il y a bien évidemment des lecteurs qui vont chercher plutôt des informations sur un itinéraire à faire en couple pendant cette durée-là, mais d'autres profils qui ne veulent pas s'embêter à organiser leur voyage iront chercher cette information-là pour trouver des voyages sur mesure. Et c'est là où potentiellement vous, en tant que travel planner, vous pouvez vous positionner. Alors vous pouvez également viser des articles à intention informationnelle, qui est très très bien, pour rediriger le lecteur de cet article-là vers une autre page de vente qui se trouve sur votre site. Donc les deux intentions sont très bonnes. Essayez de plutôt viser des intentions de recherche commerciale au début et combinez-les avec des intentions de recherche plus informationnelles. Alors petit bonus avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous présenter des outils qui vous aident à la rédaction d'articles SEO. Donc vous avez des outils comme Surfer SEO, NeuronWriter par exemple, qui vous permettront de définir tout le champ sémantique d'un texte. C'est-à-dire que une fois que vous avez sélectionné votre mot-clé, vous allez l'indiquer à l'outil et l'outil va analyser les moteurs de recherche pour définir tout le champ sémantique, les mots et les termes à utiliser dans vos textes pour améliorer votre positionnement et votre visibilité sur Google. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à ces plateformes. Vous avez des prix qui commencent à $79 pour Surfer, NeuronWriter qui a des prix plus intéressants et qui est un superbe outil. Donc c'est la combinaison de ces méthodes-là de recherche de mots-clés plus l'utilisation d'outils de rédaction vont faire que vous allez améliorer votre visibilité sur Google et sur d'autres moteurs de recherche. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous donner plein d'informations utiles. Donc vous l'aurez bien compris, hein, juste avec Google Suggest ou les outils associés sur le moteur de recherche vous permettent de trouver des dizaines d'idées de mots-clés pour attirer des clients. Vous avez des outils également comme KingSearch ou Ahrefs, etc. pour aller encore plus vite. Et vous pouvez utiliser des outils de rédaction pour peaufiner tout ça. Donc n'hésitez pas à lire l'article que je vais vous mettre en lien dans la description. Je pense qu'elle peut vous apporter des informations encore complémentaires à ce qu'on vient de se dire. N'hésitez pas à télécharger aussi ma checklist SEO, je vais tout vous mettre en description, et abonnez-vous bien évidemment à la chaîne, et mettez un petit pouce voilà, pour m'aider dans la création de ces contenus-là, et pour m'aider à gagner en visibilité, et pouvoir aider d'autres travel planners dans leur business. Voilà, merci beaucoup, et à très bientôt.